Direction Johannesburg où nous attend notre envoyé spécial Myriam Ziane. Myriam, bonjour. Bonjour Amine. Alors, début de la seconde journée des travaux du 15e sommet des BRICS, la parole a été donnée au chef de l'État du BRICS entre élargissement et monnaie commune. Chaque président a exposé sa vision. Exactement, oui, mais aujourd'hui, c'est la poursuite des travaux du 15e sommet des BRICS ici au centre des conventions à Sandton. Après un démarrage sur les chapeaux de roue, tous les observateurs ont noté la réussite des travaux. Ils ont noté la réussite des travaux, disant qu'il y a eu beaucoup de participants, beaucoup de déclarations. Et en parlant des déclarations aujourd'hui, les chefs d'État du groupe des BRICS ont fait leurs déclarations. Ils travaillent sur une feuille de route économique et politique pour étendre leur influence et atteindre leurs objectifs. Le président sud-africain a déclaré ce matin ici que l'Afrique du Sud est préoccupée par les systèmes de paiement financiers mondiaux car ils sont utilisés comme des outils dans les conflits géopolitiques. Il y a une autre phrase clé du président chinois qui dit qu'il y a un sous-entendu d'élargissement du bloc pour d'autres pays en voie de développement. Et aussi, lors de son intervention, le président russe Vladimir Poutine déclare que sans pays, la Russie utilisera sa présidence du BRICS pour renforcer les rôles des BRICS. Et avant d'enchaîner que la Russie ambitionne de mettre fin à la guerre déclenchée par l'Occident contre son pays. Autre phrase clé aujourd'hui ou ce matin ici, cette fois c'est celle du président brésilien Lula da Silva qui est revenu sur la monnaie commune des BRICS et qui, selon lui, réduirait drastiquement les vulnérabilités et les injustices. Et nous aurons aussi plus de détails pendant la journée qui sera très chargée. Et voilà. Très bien. Merci beaucoup, Myriam Ziane. Vous étiez avec nous en direct de Johannesburg. Merci.